Bonsoir tout le monde, j'attends que vous vous connectiez. Dès qu'il y a quelqu'un, faites-moi un petit coucou. Alors, qui est là? Bonjour. Bon, je vois que les gens, les personnes commencent à arriver. Est-ce que vous pourriez me faire un petit coucou d'une part pour savoir si le son est bon et voir en même temps si j'arrive à voir les commentaires pour être sûr de ne pas me planter. D'autre part, je voulais vous souhaiter une bonne fête à toutes les mamies. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, nous, dans le Pas-de-Calais, on est un peu confinés, donc c'est un peu compliqué. Ah, je vois les commentaires. Bonjour Marie-Christine. Allez, faites-moi un petit coucou les autres, que je vous embrasse toutes. J'espère que votre journée s'est bien passée, malgré le confinement chez nous. Allez, un petit coucou. Je suppose qu'il y a d'autres personnes que Marie-Christine. Allez, bonjour Véro. J'entends bien, c'est génial. Donc je renouvelle une bonne fête à toutes les mamies. Voilà. Donc on entend bien. Bon, moi personnellement, voilà, c'est ce matin que j'ai décidé de faire un live. Désolée, je vous ai pas prévenu à l'avance. Béa, quelquefois, c'est un petit peu à la dernière minute, mais bon, espérons qu'on va passer un bon moment. Bonsoir Emeline. C'est bon, t'entends bien. Ok. Je vous montre les cartes qu'on va réaliser. Celle-ci. Bon, après, je vais baisser la caméra. Donc, une carte où on ouvre et on a de quoi écrire le message. Bien sûr, le papillon ici va être caché quand la carte est fermée. Donc, ce que vous avez besoin, ce sont des papiers unis. Moi, j'en ai pris. L'autre, c'est pareil. J'ai pris deux couleurs. Une couleur pour la base, ici, c'est un BD Bermude. Là, c'est un tellement safran. J'ai pris ce qui était coordonné avec les designs que j'ai mis sur ma carte. À vous de voir, en fonction de ce que vous allez faire, de trouver vos papiers unis qui correspondent à votre papier design. Bonsoir Martine, je suis là, mais j'ai... Petit... Oui, bah, tu prends des notes, comme ça tu pourras le refaire Martine. Moi ici c'est BD Bermude et ici tellement safran. Et j'ai tamponné en BD Bermude et en tellement safran également. Par la même occasion, là, de ce fait-là, dans les designs, j'ai utilisé les nouveaux papiers. Les nouveaux papiers bijoux de papillon. Hein, je vais baisser après la caméra, ça sera plus simple. Ma tête, vous n'avez pas besoin de la voir, hein, je ne suis pas top modèle. Le but, c'est de voir la création et comment on réalise les choses. D'accord? Allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous ne suivez pas, si vous avez besoin d'infos supplémentaires. D'accord? Je baisse la caméra. Hop. On va essayer de voir. Hop, hop, hop. Alors, je vous montre dans un premier temps les papiers bijoux de papillon. Alors, en recto, verso, voilà. Alors, ces papiers-là ne seront pas au prochain catalogue. Et on peut les commander, mais ça sera jusqu'à épuisement des stocks. Donc, en quantité limitée. Donc, voilà, en recto et verso. Ici. Avec ce côté-là. À l'endroit, ça sera mieux. Ensuite, ceci. Voilà. Donc ce sont des papiers qui sont en 15,2 sur 15,2. C'est un paquet de 48 feuilles pour... à l'envers, j'ai un peu de mal. 48 feuilles pour 14 euros. Les personnes qui me connaissent savent que si vous voulez un demi... Voilà. Donc ça, ce sont les nouveaux papiers qui seront jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus.
Combien de temps, j'en sais rien. Et en même temps, ils ont également sorti en grande feuille les papiers imitation bois. Je vais vous sortir pour vous montrer. J'espère que vous arriverez à voir. Ça fait du bruit. Voilà. Ça fait comme une texture bois. Dans la caméra, c'est peut-être pas... Voilà. Donc là, c'est un paquet pour de 2 feuilles qui coûte 6 euros. Donc ce qui fait 3 euros la feuille. Ou à la rigueur 1,50 € si vous voulez tester une demi-feuille. Faites-moi signe si jamais vous voulez tester ne serait-ce qu'une demi-feuille. Et au niveau des papillons, si vous voulez tester simplement un quart de paquet. Voilà, à ce moment-là, vous me le mettrez en message privé. Bon, c'est montré ça, on va mettre en route. Alors, pour ce faire, il vous faut, hop, une base. Moi, ici, j'ai pris BD Bermude. On va essayer de ne pas bouger pour que ça soit net. Hop. Voilà. Une base qui fait 15,5 sur 14,8. 14,8, c'est la hauteur. Et vous pliez... Coucou Daniel, salut! Et vous pliez à 10,5 sur les 15,5. Donc 14,8, c'est la hauteur. 15,5, c'est la largeur ou la longueur, comme vous voulez. Et sur les 15,5, on va plier à 10,5. Et je vais vous donner une petite astuce. Moi, j'ai déjà plié pour gagner du temps. Alors, vous voyez, j'en ai fait rire quelques-unes dernièrement. Bon, l'idée, elle n'est pas de moi, je l'ai vue ailleurs. Quand vous faites votre pli, bon, là, on voit pas bien. C'est un peu compliqué. Bon, quand vous faites votre pli, vous avez un creux. Est-ce que vous arrivez à le voir? C'est pas net sur la vidéo. Et de l'autre côté, ben, on a un bourrelet. Parce que les gens ne savent jamais de quel côté on plie. Comme ça ou comme ça. Eh bien, le petit truc mémotechnique pour le retenir. Les bourrelets, on n'aime pas les montrer, on les cache, donc on les met à l'intérieur. Le bourrelet, on le plie vers l'intérieur. Voilà, une petite astuce quand on ne sait pas comment. Les bourrelets, vous les mettez à l'intérieur, on les cache. Donc voilà, ce morceau-là, je remonte, 15,5 sur 14,8. Un pli à 10,5. Ok, ça c'est votre base. Ensuite, il vous faudra un papier blanc qui sera à l'intérieur, qui fait 10 sur 14,3 cm. Un autre papier blanc qui fait 8,5 sur 12,8 cm. 8,5 sur 12,8 cm. Ça suit. Voilà. Là, un autre papier qui va servir à mater le papier blanc que je viens de vous montrer. Moi, ici, j'ai pris en tellement safran. Il fait... Salut Isa, j'arrive tout juste. Bon, on n'a pas encore mis en route. Hein. Qui fait 9 sur 13,3. Allez, je vous remonte les papiers. Ici, la base. 15,5 sur 14,8 avec un pli à 10,5 sur les 15,5 cm. Un papier blanc qui fait 10 sur 14,3 cm. Un autre papier blanc qui fait 8,5 sur 12,8 cm. Un papier qui va servir de matage, là j'ai pris du tellement safran, il fait 9 sur 13,3 cm. Et ensuite, deux designs, voilà, qui font chacun 4,5 sur 14,3 cm. Si quelqu'un est un peu perdu, vous faites un petit coucou, hein, n'hésitez pas. Donc 4,5 sur 14,3 cm. Est-ce que je continue? Est-ce que j'attends un petit peu? Faites-moi un petit coucou.
je prépare mes encres, le temps que vous puissiez avancer un petit peu. C'est une carte toute simple, hein, mais qui a un petit style, parce que bon, c'est pas tout droit, etc. Voilà. Alors moi, je vais prendre la feuille qui fait 10 sur 14,3 cm. Alors personnellement, moi je prends toujours un papier brouillon à mettre en dessous. J'aime bien prendre mon tapis pour tamponner, je trouve que ça va mieux. Voilà, donc là c'est le... Voilà, hein, je vous mets le 10 sur 14,3. Bon ben je repars avec mon Very Versailles encore une fois, hein, pour mon écriture. Voilà. Je le tamponne en tellement safran. Et je vais le tamponner à peu près au milieu de la carte. Bon, vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est très pâle, hein. Voilà, hein, c'est pour faire le fond. Donc là, voilà, j'ai repris comme bien souvent l'écriture de Very Versailles. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler, comme je prenais les papiers design papillons, j'ai pris les papillons intentionnés qui sont faciles à utiliser. Enfin, personnellement, je les trouve beaux. Après, je sais pas ce que vous pensez de la nouvelle collection papillons qui vient de sortir. Chacun a son idée. Enfin, moi, je les ai pas pris. Voilà. Ceux-là, je les trouve bien. Alors, bon, j'ai déjà préparé. Donc là, mon tellement safran, je peux le refermer. J'ai fini. Voilà. Donc là, je vais tamponner en BD Bermude pour être dans les mêmes tons que ma base de carte. Allez, quoi de plus simple? Je tamponne comme ceci. Bon, Béa, elle a déjà fait une erreur. Elle n'a pas pris le bon papier. Aïe, aïe, aïe. Désolée les filles. Bon, bah, l'erreur, elle est déjà faite. C'était un plus petit qu'il fallait prendre. Excusez-moi. Bon, bah, écoutez, on a le droit de se tromper. Donc, c'est pas celui-là. C'est le 8,5 sur 12,8. Désolée les filles. On a le droit de se tromper, hein. On est humain. Bon, je recommence donc mon Very Versailles sur le plus petit des papiers blancs. Désolée, excusez-moi. C'est du direct. Voilà, je refais mon Very Versailles en tellement safran, mais sur la petite feuille blanche et non pas la grande. Et là, je reprends mon tampon avec le branchage papillon attentionné. Voilà. Ensuite, je vais y mettre un des papillons. Ça va faire une carte printanière, ça fera du bien. Le plus petit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça suit. Je peux remontrer le projet? Oui, sans souci. Le projet, c'est ça, Lisa. Voilà. Et quand on ouvre, hein, attention. Je vais le montrer directement là, il n'y aura pas de fond. Voilà. Donc la partie du devant, elle est plus petite par rapport à la base de carte. Donc on voit apparaître le blanc qui est à l'intérieur de la carte. Et quand on ouvre, on a ça. Ça marche, Isa? Tu as vu? Voilà. Hein, ça fait ça une fois fermé.
et ça quand on ouvre. Ici, j'ai mis un design coordonné qui fait un peu comme un faux uni, mais coordonné à mon papier BD Bermude. La deuxième carte que j'ai faite, là, je n'ai pas mis de design, je trouve que ça rend bien aussi. C'est pas obligatoire de remettre du design là. Je trouve que ça rend pas mal non plus. Donc là, je l'ai fait en mystérieuse brume et magenta en folie. Magenta en folie, comme il est plus foncé, le Very Versailles, je l'ai ancré d'abord en deuxième intention, c'est-à-dire que j'ancre mon tampon, je tamponne sur du brouillon et après sur la carte, ce qui permet d'avoir un ton un peu moins soutenu. Et là, j'ai mis mon papier design sur la petite bande et mon papillon là. Voilà. La seule différence, c'est que là, j'ai pas mis de design. C'est pas, ça donne deux styles différents. Voilà. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai encore un sentiment à ajouter. Donc là, j'ai prévu de mettre il paraît que tu as un an de plus qui fait partie de voilà, qui fait partie, bon, un petit bug à l'informatique, voilà, qui fait partie de tout petit anniversaire. Bon, le PC qui m'embête là, voilà. Oh là 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 là, toujours un petit bug. Vive l'informatique. Donc là, je vais y mettre mon petit sentiment en bas. Voilà. Bon, comme les couleurs sont pâles, on voit pas énormément. Voilà ce que ça donne. Je préfère en bleu, oui. Ça va, copine. Mais c'est bien. Après, voilà, moi j'ai pris j'ai essayé de prendre des couleurs qui correspondaient au design. Donc, comme dans le design, il y a du BD Bermude, du tellement safran, je suis partie là-dessus. Et avec un autre des papiers design, j'ai pris Mystérieuse Brume et Magenta en folie. Après, ben, vous voyez en fonction de votre papier design, quoi. Voilà. Donc ça, maintenant, vous pouvez le coller sur votre matage. Le matage qui faisait 10 sur 14,3, on va pas dire, non, pas 10, qui fait 13,3 sur 9. 13,3 sur 9. Donc, là, je vais pouvoir coller. Voilà. Matage est fait. D'accord? Ici, je reprends ma base. Je vais y coller un design, vu que je refais la même carte que je vous ai présentée, où je vais remettre le design ici sur le devant, sur la petite bande. Donc mon design qui fait 4,5 sur 14,3. D'accord? Donc celui-là, je vais le coller sur le devant. Voilà.
je vais mettre l'autre design. Bon, je vais d'abord coller ça. Je reviens sur mon papier blanc où tout à l'heure je me suis plantée. Ben, je vais le prendre de l'autre côté, c'est pas grave. Comme ça, on va pas gâcher le papier. Voilà. Alors ici, je vous remonte sur la carte. J'ai mis un papillon bleu vers le haut. Alors, si vous voulez retamponner... Salut Christine, bonsoir. Si vous voulez mettre un tampon à l'intérieur de la carte, faites attention qu'il ne soit pas trop haut ou trop bas afin qu'on ne le voit pas. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse là. Enfin, personnellement, moi, ça me gênerait. Donc, je choisis de le mettre sur la gauche, à l'intérieur, et pas trop haut. Enfin, bien que là, je pouvais. Mais essayez de calculer. Le but du tampon à l'intérieur, c'est de le découvrir quand on ouvre la carte et de ne pas le voir dépasser ici sur le tour blanc. Personnellement, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc là, hop, je vais refaire mon papillon en baie des Bermudes pour suivre. Voilà. Et maintenant, ça, je peux le coller à l'intérieur de la carte. Donc, vous voyez, mon erreur, hop, j'ai retourné et je vais le coller à l'intérieur. Voilà. Bon, bien le coller à l'endroit par rapport au motif que vous avez fait. Hein. Salut Patricia, bonsoir. Vous pourrez aller suivre Patricia, elle fait un live tout à l'heure, comme tous les dimanches soirs. Voilà, ici bon, je peux le coller maintenant, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est pareil. C'est une carte qui va vite à faire. Hein. Voilà, ça fait ça. Et maintenant, le matage qu'on a fait tout à l'heure, il va venir se coller sur la petite bande ici. Donc, personnellement, vous essayez de voir où va aller votre carte. Soit que vous faites un repère pour mettre votre colle ici au bord, ou personnellement, moi je vais mettre un petit peu de colle là, à différents endroits, ça va me suffire. Voilà, vous visez bien pour que ça soit centré. Voilà, la carte, elle a été vite faite. Et ensuite, personnellement, j'aime bien redécorer ma carte. Donc, je vais rajouter un petit papillon ici en haut, sur mon enveloppe. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez votre carte avec votre enveloppe. Voilà. C'est une carte vraiment toute simple qui peut être déclinée dans n'importe quel thème. Facile à faire, après en fonction de des designs que vous voulez mettre. Vous choisissez vos couleurs, vos tampons. Et voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi.
Si vous êtes dispo, allez voir Patricia. Je crois que ce soir, tu fais un truc sur Pâques qui est sympa. Elle est adorable aussi. On s'entend super bien également. Et d'autre part, je voulais vous dire que je vous mets ici pour celles qui voudraient passer, et le rappel enveloppe, c'est top. Oui, personnellement, j'aime bien compléter l'enveloppe. Je vous remets mes coordonnées pour celles qui ne me connaissent pas, avec CBA, ces petits papiers, mon nom de famille, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Et pour les personnes qui veulent passer une commande hôtesse, n'oubliez pas de mettre le code hôtesse du mois de mars, si vous êtes en dessous de 200 euros, et je vous enverrai un petit quelque chose pour vous remercier. D'autre part, pour les filles qui sont dans mon secteur, je vous remonte les deux cartes, hein, d'accord. Pour les filles qui sont dans mon secteur, cool BA, bah c'est bien, ma petite Danielle. Bon, je vais essayer de remonter ma tête, j'aime pas la montrer, mais bon, tant pis, n'ayez pas peur, je suis pas un top modèle, hein. Et puis, ben, la caméra n'est pas d'accord. Alors, je suis pas outillée comme il faut. Voilà, coucou, hein. D'autre part, pour celles qui habitent dans le secteur, on ira voir Patricia. Oui, il faut aller la voir, elle est géniale. Donc, pour celles qui habitent dans mon secteur, comme le nouveau catalogue, il va être valable à partir de début mai. À la fin du mois, on va avoir la liste ensuite. Donc, comme je le dis régulièrement, je rabâche, je répète, je bafouille, non. Faites-vous une liste de ce que vous aimez dans le gros catalogue, ça vous fera gagner du temps quand vous verrez la liste ensuite. Une liste de souhaits ne vous engage absolument à rien. Non, là, tu as besoin de mettre des lunettes, Patricia. Voilà. Et ma caméra qui tient pas. Une liste ensuite, une liste de souhaits, ça ne vous engage à rien. Vous faites votre liste, vous mettez la page, la référence et le prix catalogue. Et comme ça, à la liste ensuite, j'ignore s'il y aura des promos, s'il n'y en aura pas, j'en ai aucune idée, on le découvre en même temps que vous. Donc 20h30 pour Patricia. Donc la liste sans suite, quelquefois ça disparaît très vite. Il peut y avoir aussi des articles que même au moment de la liste sans suite, il n'y en aura plus. 20h30, Lisa. Et de ce fait-là, ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez vous dire, celui-là, j'en veux à tout prix. S'il disparaît, je veux le prendre. Ou celui-là, je le prendrai peut-être seulement s'il est soldé. C'est vous qui voyez, vous faites votre liste, c'est pas gênant. Donc moi, pour le bien, parce que la liste ensuite, je pense qu'elle arrivera aux alentours du 24-25, mais je n'en suis pas sûre. Je pense que, voilà. Donc, pour les personnes habituées à passer par mon intermédiaire avec une livraison chez moi, je vais certainement vous proposer une commande groupée pour dimanche prochain, des fois que vous voudriez encore à tout prix avoir tel ou tel produit du catalogue annuel, de peur de ne plus l'avoir, parce que moi je ne connais pas la liste à l'avance non plus. Ça, j'en sais rien, je ne peux pas savoir. Donc, moi je vais vous proposer une commande groupée le 14, c'est dimanche prochain. Les personnes qui veulent me contacter, elles me contactent, il n'y a aucune obligation, etc. Et puis après, celles qui veulent commander en ligne, je peux vous aider si vous n'avez pas de démo. Voilà. Donc, quand j'en saurai plus sur la liste ensuite, je vous le dirai, mais bien souvent, on le sait un peu à la dernière minute. Donc voilà, par contre, si vous êtes amateur des Incolor 2019-2021, ne tardez pas, ceux-là vont disparaître. Donc il se peut qu'il y en ait encore jusqu'à la liste ensuite, comme il se peut qu'il n'y en ait déjà plus au moment de la liste ensuite. Ça, c'est... That's the question. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous répondre à l'avance. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi, passez une bonne soirée, et... allez voir Patricia ce soir à 20h30, vous ne serez pas déçus. Allez, bonne soirée, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup.